Jennifer se réveilla immédiatement après avoir fait un cauchemar très étrange dans lequel elle se retrouvait dans un village inconnu, poursuivie par un homme fou tenant une machette très tranchante. Elle saisit rapidement sa Bible qu'elle gardait près de son lit et s'agenouilla pour prier. Ce ne serait pas la première fois qu'elle aurait un tel rêve, et tous ses rêves étaient les mêmes. Dans chaque rêve, elle se retrouvait à courir dans un village, poursuivie par un homme fou avec une machette. Mais cette fois, le rêve était différent, car dans les autres rêves, elle réussissait toujours à s'échapper. Cependant, dans ce dernier rêve, l'homme fou l'avait rattrapée et lui avait frappé avec la machette avant qu'elle ne se réveille soudainement. Jennifer était très effrayée et ses mains tremblaient. Elle prit sa Bible près de son lit et s'agenouilla pour prier, mais dès qu'elle s'agenouilla, elle ressentit une douleur aiguë et insupportable dans son abdomen. Jennifer tomba au sol, se tenant l'abdomen et criant de douleur. Sa colocataire, Adam, qui dormait jusque-là, se réveilla rapidement en entendant les cris de Jennifer. Elle se précipita vers elle, allongée par terre, et lui demanda ce qui n'allait pas, mais Jennifer ne pouvait rien dire, car elle était en très grande douleur. Adam l'aida à se lever et la transporta rapidement à l'hôpital le plus proche. En arrivant à l'hôpital, le médecin n'était pas là, alors une des infirmières l'admit rapidement dans une chambre et lui donna une injection pour la stabiliser et soulager sa douleur. Ensuite, les infirmières appelèrent rapidement le médecin de garde ce jour-là. Lorsque Jennifer fut stabilisée, les infirmières vinrent la voir de nouveau et lui demandèrent son nom et comment elle se sentait. « Je m'appelle Jennifer », dit-elle avec des gémissements de douleur. « Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé et me montrer où vous ressentez la douleur ?» demanda l'infirmière. Jennifer était dans trop de douleur pour dire quoi que ce soit, alors elle posa sa main sur son bas-ventre, juste au-dessus de sa zone sensible. « Aïe, aïe », dit Jennifer en se tordant encore de douleur malgré le médicament qu'elle avait reçu. L'infirmière appuya doucement sur son bas-ventre pour voir si Jennifer réagirait, mais Jennifer resta dans son état de douleur. Puis, elle lui demanda d'écarter les jambes pour inspecter sa zone sensible. Lorsque Jennifer souleva ses jambes, l'infirmière souleva sa jupe, et ce qu'elle vit la choqua profondément. Ce n'était rien de ce qu'elle avait jamais vu auparavant depuis qu'elle avait commencé. Travaillant comme infirmière, elle s'excusa immédiatement et se précipita aux toilettes pour vomir, respirant très fort et rapidement. Ce qu'elle avait vu était tellement étrange et traumatisant. Soudain, une voiture entra dans le parking de l'hôpital, et le médecin responsable en sortit précipitamment avant de se rendre à l'intérieur de l'hôpital. En entrant, elle aperçut Adam, l'ami de Jennifer, assise dans la salle d'attente, semblant agitée et marmonnant des mots qui montraient qu'elle était en train de prier. Elle remarqua ensuite deux autres infirmières debout dans un coin de l'hôpital, en train de discuter de Jennifer, qui venait d'être amenée, sans savoir que le médecin était arrivé. Je suis certaine qu'elle a essayé d'avorter en utilisant les mauvais médicaments. Regarde ce qu'elle s'est fait. Les jeunes filles de nos jours, leur débauche est trop grande, dit la deuxième infirmière. Cela lui apprendra. La prochaine fois, elle fera les choses correctement. Dès qu'elles aperçurent le médecin s'approchant, elles cessèrent leur conversation. « Bonsoir, Matt, dit-elle en chœur. Où est la patiente qui a été amenée? Dans quel service a-t-elle été placée? » Les infirmières indiquèrent la direction du service, et le médecin se précipita là-bas. En chemin, elle croisa l'infirmière qui avait examiné Jennifer en sortant du service. L'infirmière était ravie de voir le médecin, mais son expression faciale montrait qu'il y avait un problème. Lorsque le médecin entra dans la chambre, elle vit que Jennifer était en grande douleur. Elle s'approcha calmement de Jennifer, après avoir confirmé son nom auprès de l'infirmière. « Je m'appelle Amarachi, je suis la médecin en charge. Rassurez-vous, je ferai tout ce qu'il faut pour vous aider, » dit-elle. Ses paroles étaient comme un baume guérisseur pour Jennifer, et sa voix était calme et apaisante. Le médecin demanda à Jennifer de nouveau d'écarter les jambes pour examiner sa zone sensible. Contrairement à la première infirmière, qui était profondément troublée par ce qu'elle avait vu, le docteur Amarachi resta calme et garda son sang-froid, bien que ce qu'elle avait vu la terrifiait profondément. Il y avait des créatures dans sa zone sensible, et elle était tachée de beaucoup de sang noir et épais. On aurait dit que les petites créatures se nourrissaient du sang provenant de cette zone sensible. C'était une vision effrayante à contempler.
Amarachi administra rapidement un médicament à Jennifer, la rendant inconsciente, puis elle prit quelques photos et commença à nettoyer sa zone sensible avec de l'alcool médicinal et les bons outils médicaux. Lorsqu'Amarachi eut terminé de nettoyer Jennifer, elle se rendit dans son bureau, semblant très confuse. Ce serait la première fois qu'elle verrait quelque chose d'aussi effrayant. Elle avait été témoin de nombreuses conditions médicales terribles, mais rien n'était aussi inhabituel et aussi effrayant que l'état de Jennifer. Elle ouvrit son ordinateur et commença à faire des recherches pour trouver des indices sur ce qui pourrait causer ce problème. Le cas de Jennifer était unique, rien de ce qu'elle avait jamais vu auparavant ne ressemblait à cela. Après avoir cherché pendant un moment des réponses, elle décida d'attendre que Jennifer se réveille, espérant obtenir des indices de sa part. Elle prit du sang à Jennifer et effectua de nombreux tests pendant son sommeil, mais les résultats des tests montrèrent que Jennifer était en parfaite santé. 1 heure plus tard, Jennifer reprit conscience, et heureusement, la douleur qu'elle ressentait avait considérablement diminué. Le docteur Amarachi alla retrouver Jennifer et s'assit à côté de son lit d'hôpital. Elle se présenta à nouveau comme étant le docteur Amarachi et montra à Jennifer la photo qu'elle avait prise précédemment. Dès que Jennifer aperçut la photo, elle poussa un cri de choc et se mit à pleurer. Le docteur Amarachi tenta de la consoler et lui assura qu'elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour guérir sa maladie, mais d'abord, elle avait besoin de lui poser quelques questions. Quand avez-vous commencé à ressentir cette douleur aiguë dans votre abdomen? Jennifer réfléchit un instant et répondit. Depuis 1 semaine, je ressens toujours de la douleur la nuit, chaque fois que je me réveille après avoir fait un cauchemar terrible et effrayant. Les paroles de Jennifer attisèrent l'intérêt d'Amarachi. Amarachi était chrétienne, mais elle ne croyait pas au surnaturel. Elle était une fervente croyante en la science et ses méthodes, et elle croyait fermement que les phénomènes spirituels étaient des fables inventées pour tromper les gens naïfs. Cependant, elle était très curieuse d'en savoir plus sur la situation de Jennifer, car cela ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait déjà observé. Un cauchemar terrible et effrayant, racontez-moi ce rêve, dit Amarachi, en se installant confortablement sur le lit pour prêter toute son attention à Jennifer. Jennifer souffla profondément et raconta à Amarachi que le rêve avait commencé il y a 6 jours et qu'il semblait tellement réel, comme si c'était physique. Je me retrouvais toujours dans un village étrange où je n'avais jamais été. En me promenant dans le village, un homme fou me voyait et commençait à me poursuivre avec une machette. Je courais pour l'éviter jusqu'à ce que je me réveille en sueur et en respirant très vite. Ensuite, je ressentais une douleur aiguë et temporaire dans mon abdomen, qui durait habituellement quelques minutes, mais avec le temps, la douleur est devenue de plus en plus intense et plus forte, jusqu'à hier soir. Que s'est-il passé hier soir? Demanda Dr Amarachi. Hier soir, quand je suis allée aux toilettes avant de m'endormir, j'ai découvert que ma bague était couverte de sang et qu'il y avait des œufs noirs étranges dedans. Mais cette nuit, j'ai eu de nouveau le rêve, et cette fois, l'homme fou m'a rattrapé et m'a frappé avec la machette avant que je ne me réveille. Amarachi écouta attentivement les paroles de Jennifer, mais elle était très confuse. Elle ne voyait pas de lien entre ce rêve étrange et la santé de Jennifer. Après avoir réfléchi un moment, Amarachi considéra la possibilité qu'il s'agissait peut-être d'une maladie sexuellement transmissible. Elle demanda donc à Jennifer, « Es-tu sexuellement active ? Quand as-tu eu tes derniers rapports sexuels ?» Jennifer réfléchit un instant et répondit, « Mon dernier rapport a eu lieu il y a 7 jours, mais je m'assure toujours qu'il utilise une protection. » Comment cela est-il lié au problème? Avant qu'Amarachi ne puisse expliquer pourquoi elle posait la question, Jennifer se tint de nouveau l'abdomen et commença à se tordre de douleur intense. Amarachi lui ordonna rapidement de s'allonger et d'écarter les jambes. Lorsqu'Amarachi souleva ses vêtements et examina la région sensible de Jennifer, elle fut choquée de voir que les petites créatures et le sang qu'elle avait nettoyé étaient réapparus, et cette fois-ci, il y en avait encore plus. Elle administra à Jennifer un autre sédatif et s'occupa à nouveau de la situation. À ce moment-là, Amarachi était déterminée à découvrir la vérité. Elle appela son parrain, qui était également un professionnel dans le domaine médical, et lui expliqua la situation après lui avoir envoyé les photos qu'elle avait prises de la zone sensible de Jennifer. Après avoir écouté le cas de Jennifer, son rêve et son dernier rapport sexuel, son parrain lui dit de poser davantage de questions sur l'homme avec qui elle avait couché, car il serait la clé pour résoudre ce mystère. Il ajouta cela avant de raccrocher.
Lorsque Jennifer retrouva conscience, cette fois, elle se sentait très faible et épuisée. Ses yeux devenaient pâles et sa peau devenait progressivement blanche. L'état de son corps préoccupait beaucoup Dr Amarashi, qui était convaincu que la condition de santé de Jennifer n'était pas normale. Elle lui dit qu'elle avait consulté des spécialistes et qu'elle avait besoin de savoir plus sur son dernier rapport sexuel. Jennifer poussa un profond soupir, sachant qu'elle n'avait d'autre choix que de tout raconter au médecin. Elle commença alors à lui narrer son histoire. Il y a quelques mois, j'ai rencontré un jeune homme charmant nommé Cha, qui affirmait qu'il m'aimait de tout son cœur et qu'il souhaitait que je sois sa petite amie. J'étais déjà en couple, alors j'ai refusé son offre. Cependant, cela ne l'a pas empêché de persister. Il m'a dit qu'il était prêt à tout pour me convaincre qu'il m'aimait vraiment. Il semblait être très riche et m'envoyait souvent des cadeaux à mon travail. Après 2 mois, Cha était toujours persistant et déterminé à me prouver son amour, mais j'ai refusé de céder. J'en ai parlé à mon ami Adam, mais à ma grande surprise, Adam m'a demandé de reconsidérer ma décision et de lui donner une chance, malgré le fait qu'elle savait que j'étais en relation sérieuse. Cependant, j'ai refusé de suivre son conseil. Il y a un mois, j'ai reçu un appel de ma mère me disant que mon père était gravement malade et avait besoin d'une chirurgie urgente qui coûterait beaucoup d'argent. J'ai contacté mon petit ami, mais il m'a dit qu'il n'avait pas d'argent pour le moment, et mon patron a refusé ma demande d'avance sur salaire. J'étais profondément déprimée et désespérée de sauver la vie de mon père. C'est alors qu'Adam m'a de nouveau convaincu de contacter Cha, puisque je n'avais pas d'autre choix. Après avoir réfléchi un moment, j'ai décidé de contacter Shima pour obtenir de l'aide. Shima était très heureux de recevoir mon appel. Il a fixé un rendez-vous et nous nous sommes rencontrés il y a 2 semaines. Lors de notre rencontre, je lui ai parlé de la santé de mon père et je l'ai supplié de m'aider avec un prêt. Cependant, Shima m'a dit qu'il ne pouvait pas me prêter de l'argent, cependant, il fallait que je couche avec lui d'abord. J'étais profondément déçue par sa demande et je voulais partir, mais il m'a promis de me donner 3 fois la somme que je demandais. Cette offre était très tentante, mais j'ai quand même décidé de partir en colère. Ce jour-là, quand je suis rentrée chez moi, j'ai raconté à Adam ce qui s'était passé. À ma grande surprise, elle m'a dit que ce n'était pas un grand problème, que j'avais besoin de cet argent. Qu'il fallait penser à ce que je pourrais faire avec tout cet argent. Ce n'était qu'une seule nuit, et ce n'était pas comme si j'étais une vierge. Elle m'a conseillé de lui dire de prendre des précautions et que tout irait bien. J'ai naïvement réfléchi à ce qu'Adam avait dit et j'ai décidé de faire ce que Shima m'avait demandé. Je l'ai appelé, il m'a donné des indications pour un hôtel et nous nous y sommes rencontrés. Il a couché avec moi cette nuit-là et m'a donné l'argent, comme il l'avait promis. Mais depuis, Shima a changé envers moi, il a cessé de m'appeler et d'envoyer des messages comme avant, et il ne répondait presque plus à mes appels. Cela ne m'a pas dérangé car j'avais déjà l'argent de sa part. Cependant, 1 semaine plus tard, j'ai commencé à avoir ces rêves étranges qui m'ont finalement conduite à la situation dans laquelle je me trouve maintenant. Dr Amarashi écoutait attentivement l'histoire de Jennifer, mais elle sentait que quelque chose ne collait pas. Elle a donc demandé à Jennifer s'il y avait quelque chose d'inhabituel lors de l'acte avec Shima. Jennifer a réfléchi profondément un moment, puis elle a soudainement dit. Oui, j'ai remarqué que la salle de bain de l'hôtel ne disposait pas d'eau courante, alors Shima m'a donné un linge blanc pour me nettoyer après. Est-il insalubre d'utiliser un tissu pour se nettoyer, demanda Jennifer, confuse, ne réalisant pas la gravité de ce qu'elle venait de dire. Amré baissa la tête de honte. Elle avait déjà entendu une histoire similaire, où un jeune homme avait utilisé un mouchoir blanc pour nettoyer une zone sensible de sa petite amie, seulement pour que celle-ci meure quelques jours plus tard, tandis que le jeune homme devenait extrêmement riche après sa mort. Amarashi, qui ne croyait pas en ce genre de sorcellerie, commençait lentement à y croire. Elle rassura Jennifer que tout irait bien, puis appela son pasteur à l'église pour lui expliquer la situation. En moins de 30 minutes, le pasteur arriva à l'hôpital et rejoignit les femmes. Lorsqu'ils furent réunis, il se présenta sous le nom de pasteur Samuel, et ensemble, ils firent une courte prière. Après cette prière, le pasteur Samuel expliqua à Jennifer qu'il avait eu une révélation pendant qu'il priait. Il dit : « Le fou qui te poursuivait dans tes rêves est Shima, l'homme avec qui tu as couché. Il t'a utilisé pour renouveler ses rituels de richesse.
Tu étais censé mourir il y a une semaine, mais tu es toujours en vie grâce à ta proximité avec Dieu. C'est pour cela qu'il n'a pas réussi à te tuer dans tes rêves jusqu'à présent. Cependant, le fait qu'il t'ait rattrapé dans ton dernier rêve signifie que tu n'as plus beaucoup de temps à vivre. Il a déjà obtenu ce qu'il voulait. Je suis également désolée de te dire que ton ami Adam est impliqué dans ton malheur. Jennifer devint très confuse. Adam était sa colocataire, et elles tenaient profondément l'une à l'autre. Elles avaient également été diplômées de la même école. Jennifer avait donc du mal à croire qu'Adam aurait intentionnellement souhaité sa mort. Elle demanda à voir Adam, et cette dernière fut appelée dans la chambre. « Dis-moi que tu es innocente des accusations. Est-ce que tu savais que Shima est la raison de mon malheur ?» Adam fit semblant d'être choqué par la question de Jennifer, mais ses yeux la trahirent. « Je suis désolée, Jennifer. Je n'avais aucune idée que cela allait arriver. Shima m'a offert beaucoup d'argent pour te convaincre de coucher avec lui. L'argent était tellement tentant, et j'étais fauchée. Je n'ai pas eu d'autre choix que d'accepter. S'il te plaît, pardonne-moi. Alors, tu savais qu'il ne m'aimait pas, que son but final était de coucher avec moi, et tu l'as aidé ? Adam tomba à genoux et commença à supplier Jennifer de lui pardonner. Je n'avais aucune idée que cela arriverait. J'ai seulement commencé à suspecter quelque chose lorsque tu as commencé à crier son nom dans tes rêves pendant que tu dormais. Mais je n'ai pas eu le courage de te le dire. S'il te plaît, pardonne-moi. Le pasteur Samuel remarqua la tension entre les deux amis et conseilla à Jennifer de pardonner à son ami. L'objectif principal maintenant est de trouver une solution au problème, pas de chercher qui est coupable ou non, dit-il. Soudain, Jennifer se mit à crier de douleur une fois de plus et à tenir son abdomen. Cette fois-ci, elle saignait du nez et des oreilles. Le pasteur Samuel sortit rapidement une huile consacrée et demanda au docteur Amarachi de nettoyer Jennifer, puis de frotter l'huile sur sa zone sensible pour la 3e fois. Ensuite, il commença à prier avec ferveur pour Jennifer. Adam se joignit aux prières, et même le docteur Amarachi, qui doutait auparavant, finit par prier également. Alors qu'il continuait à prier, Jennifer se tordait à encore plus de douleur, comme si les prières intensifiaient son mal. Tout à coup, la lumière de l'hôpital s'éteignit, et un vent puissant commença à souffler dans la salle, éparpillant les papiers et détruisant certains équipements médicaux. La pièce était en désordre total. Le docteur Amarachi et Adam voulurent fuir, mais le pasteur Samuel leur ordonna de rester calmes et de continuer à prier. Ils suivirent son conseil et maîtrisèrent leur peur malgré les événements effrayants. Alors qu'ils priaient, un homme et une femme vêtus de robes rouges apparurent dans la salle de l'hôpital et éclatèrent de rire hystériquement, comme des sorciers. Ils pointèrent Jennifer du doigt, qui continuait à trembler de douleur sur le lit, et dirent « Arrêtez de vous mêler de nos affaires. Cette femme nous appartient, et vous ne pouvez rien faire pour la sauver. Elle a déjà été sacrifiée, et ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne meure. » Le docteur Amarachi était pétrifié, et Adam encore plus terrifié. Elles coururent se cacher derrière le pasteur Samuel, qui se retourna pour affronter les étrangers. Il leur dit « Elle ne vous appartient pas. Elle est la fille du Dieu vivant. Au nom au-dessus de tous les noms, au nom de Jésus-Christ, je vous reprends et vous renvoie là d'où vous venez. » L'homme et la femme commencèrent à trembler et à vibrer. Puis, ils se mirent à crier et finirent par disparaître. Immédiatement après leur disparition, l'atmosphère de l'hôpital devint calme, et les lumières revinrent. Jennifer, qui était auparavant en douleur, arrêta de tenir son abdomen et s'assit. La douleur avait complètement disparu, et elle se sentait très bien. Le docteur Amarachi vérifia sa zone sensible et fut surprise de voir qu'elle était normale, comme si rien de tout cela n'avait jamais existé. Ensemble, ils se mirent à chanter des chants de louange et d'adoration. Ils remercièrent le pasteur Samuel pour son aide et exprimèrent également leur gratitude au docteur Amarachi pour son assistance et son ouverture d'esprit au-delà des limites de la science. Jennifer passa la nuit à l'hôpital et se réveilla paisiblement le lendemain matin, sans cauchemar ni douleur. Elle fut ensuite autorisée à sortir et quitta l'hôpital avec Adam. Sur le chemin du retour, elles aperçurent un fou dans la rue, entouré de gens. En s'approchant, elles réalisèrent qu'il s'agissait de Shima, l'homme qui avait tenté de tuer Jennifer pour son propre intérêt.
Sa luxueuse voiture était garée sur le bord de la route, et il était vu en train de manger des déchets dans une poubelle. Le chauffeur de la voiture secoua la tête avec honte en passant, disant: « Les jeunes d'aujourd'hui, toujours pressés de devenir riches sans travailler dur. Cela finit toujours mal. » À partir de ce jour, Jennifer et Adam décidèrent de donner entièrement leur vie à Dieu et prirent les choses de Dieu très au sérieux. Cependant, la confiance était brisée, et Jennifer ne parvint plus à faire entièrement confiance à Adam.